Donc, bonjour. Oh mon Dieu, c'est pas check, on le traite. Quand Je suis c'est content que ce soit le blooper. premier bloopers. Ah, c'est correct. En fait, je vais le laisser comme ça juste pour que les gens voient que je suis pas un robot derrière. C'est Euh, bon, c'est drôle. donc, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Donc, on a comme invité aujourd'hui Olivier Truchon. Donc, merci d'être parmi nous Merci aujourd'hui. pour l'invitation, Louis. Excellent. Donc, Oli, ça fait longtemps que toi et moi, on se connaît, puis je trouvais pertinent de t'inviter dans le podcast aujourd'hui. J'ai toujours été trouvé que tu étais quelqu'un qui se démarquait des autres, puis qui a su créer sa place dans le domaine de la finance. Pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être juste résumer un petit peu qui tu es rapidement. Ben, en fait, ça fait depuis à peu près 2015 que je suis en service financier. Ça a vraiment tombé un hasard, là. J'étais dans un autre domaine complètement à part, là, donc j'étais en informatique. Puis j'ai commencé avec une compagnie où j'avais envoyé des CV un peu partout dans le temps. Puis comme beaucoup de conseillers, c'est pas nécessairement un travail que tu rêvais de faire ou que tu es rentré à l'école en disant, ah, je vais devenir conseiller en sécurité financière. Souvent, c'est un hasard. Puis après ça, on développe une passion. Puis on se met à étudier beaucoup. Puis tout notre mode de vie change un peu avec ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que ça fait depuis 2015 que je suis en service financier, autant en assurance qu'en placement avec quelques titres à mon actif. Puis je suis vraiment un passionné des finances, là. Ok, cool. Puis, tu avais commencé, je pense, dans un réseau captif. Oui, j'avais commencé dans un réseau captif. J'avais commencé à la dure, là, pour ceux qui connaissent ce terme-là, ça veut dire du porte-à-porte. Fait que, on a fait pas mal de porte-à-porte, surtout d'entreprises, mais aussi de particuliers. Fait que disons que pour débuter, ça casse la glace assez vite, là. Puis ouais, j'ai déjà essayé dans ma vie, moi aussi, de faire du porte-à-porte. Quand j'ai commencé dans le domaine, moi, c'était beaucoup des appels à froid. J'en faisais des fois jusqu'à 200 par jour. Je prenais le bottin jaune. Les gens ne connaissent pas le bottin jaune, mais c'était un bottin qui avait toutes les entreprises. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent même plus c'est quoi. Je pense que c'est même plus distribué. Puis j'avais 18 ans, puis j'appelais toutes les entreprises une par une. Puis un moment donné, mon directeur des ventes, il dit aujourd'hui, on va aller faire du porte-à-porte. Là, pour moi, c'était comme vraiment une bête noire, sérieusement, tu sais, malgré que je réussissais quand même bien au téléphone, vraiment de faire du porte-à-porte, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment trouvé ça difficile. Ça sort de zone de Toi, confort assez vite, là. puis ça t'a pris combien de temps de t'y habituer ou est-ce que t'as fini par t'habituer ou pas vraiment? C'est une bonne question. Je pense pas qu'on. Ben écoute, il y en a qui s'habituent. C'est sûr, ça dépend de ta personnalité, là. Le gars avec qui je travaillais, qui était aussi mon directeur des ventes, c'était une personne excessivement extravertie. Donc, c'est quelqu'un qui a tous les gens qui l'entourent proches. Il va jaser avec eux, puis il se fait ami avec tout le monde. Puis en 2 secondes et demie, il connaît tout le monde de la place. Fait que ça, c'est vraiment différent. Puis moi, ben, j'étais plus réservé, j'étais plus discret, j'étais plus gêné, tu sais. Fait que définitivement, ça ne fitait pas avec ma personnalité. C'est un peu plus difficile. Fait que c'est sûr que j'ai pas fait ça super longtemps. Ça m'a quand même énormément aidé à avancer puis à enlever toute la partie de gêne, de stress à discuter avec des gens que je connaissais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas un modèle d'affaires que j'étais bien parce que c'est vraiment un modèle d'affaires où il faut que tu sois extrêmement extraverti. C'est assez difficile là, comme façon de faire. Il y a encore beaucoup de gens qui le font. Ça marche encore aujourd'hui. Un peu moins qu'avant parce que maintenant, il y a un peu plus de lois sur l'encadrement, sur la sollicitation porte-à-porte. Mais du moins, ça fonctionne encore, puis il y a encore beaucoup de gens qui le font dedans. Puis t'avais fait ça combien de temps environ? J'ai fait ça à peu près, j'ai fait ça un bon 6 mois, je te dirais. Par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement pour moi parce que ce qu'on faisait, c'était vraiment de la sollicitation porte-à-porte avec des gens qui ont pas nécessairement toujours besoin de toi. Tu sais, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont déjà bien servis ou qui ont déjà des bons produits ou déjà des bons conseillers. Fait que, tu sais, c'est très dur de trouver les bonnes personnes. Fait que, tu sais, c'est la loi des grands nombres, mais tu sais, de cogner une centaine de portes par jour, c'est pas évident. Fait que je me suis plus tourné vers ce que je connaissais un peu plus, c'est-à-dire l'informatique, le marketing, tout ça. Puis je me suis dit, ah ben écoute, au lieu de cogner 100 portes, peut-être que tu peux en cogner des milliers avec une publicité, puis trouver les gens spécifiques qui n'ont pas de conseillers ou qui ont des conseillers, mais qui sont peut-être mal conseillés puis qui auraient besoin d'aide, là. Fait que je trouve ça pas mal plus intéressant euh, d'aller travailler plus sur le web avec des gens qui avaient peut-être plus de besoins, puis qui n'avaient pas de conseil, puis qui en cherchaient un, justement, que essayer de le trouver en faisant du porte-à-porte à pas une semaine, tu sais.
Ouais, mais de fait, le virage quand même assez tôt. Même dans ces années-là, oui, il y avait de la publicité Internet, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens qui commencent dans le domaine, c'est pas mal tout avec des leads Internet. Puis les appels à froid, je pense que c'est même plus une pratique tant que ça qui est faite dans l'industrie de la finance aujourd'hui ou même dans plusieurs types d'entreprises. Donc, plus longtemps, quand on s'est rencontrés, ben, tu étais déjà dans ces genres de publicité-là. Puis je pense que de ton côté, ben, tu as toujours utilisé surtout des marchés niches principalement. C'est là un peu que tu as fait ta renom dans le domaine financier pour les publicités en ligne. Oui, exact. Ben, en fait, je me suis spécialisé, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de trouver un domaine credo où c'est un marché qui était peut-être pas utilisé. Puis on m'avait parlé d'un marché qui était. Mais on m'a pas parlé d'un marché directement, on m'a plus dit qu'il y avait des domaines qui étaient difficiles à assurer, dont le tatouage. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé ça super intéressant d'aller m'approcher de ce domaine-là, essayer de comprendre, puisque je connaissais rien au tatouage, là. Autant que je n'avais jamais discuté avec un artiste tatoueur, autant que je n'avais pas de tatou, autant que j'avais aucune idée de leur mode de vie, leurs obligations, tout ça. Fait que j'ai décidé de quand même essayer de comprendre la situation, voir leur challenge, voir qu'ils ont des défis avec l'assurance responsabilité civile. Puis encore aujourd'hui, même ça fait 8 ans de ça, 9 ans, 10 ans de ça, ils ont encore les mêmes défis encore. Fait qu'ils m'appellent encore. Puis ce matin, j'avais encore un appel avec une tatoueuse, puis hier aussi, tout ça. Donc, c'est vraiment un défi constant, les assurances avec pour eux, autant personnel que commercial. Donc, ils me contactent beaucoup pour ça. Je n'ai pas la licence, mais évidemment, je réfère à des partenaires qui ont la licence. Donc, c'est un peu ça que je fais. Puis, je trouvais que c'est un marché qui était super intéressant parce que la majorité des conseillers ne savaient juste pas comment les aider. Donc, ils disaient juste, je ne peux pas t'aider, puis ils passaient à autre chose. Donc, c'est un marché qui avait beaucoup besoin d'aide. Puis, c'est un marché qui m'a fait plaisir de travailler durant les dernières années, là. Puis, je travaille encore avec eux d'ailleurs, là. Ah, mais c'est le fun d'être dans un marché qui est plus niche, spécialisé. Tous les métiers, je pense, des fois, ils ont leurs certaines particularités. Il y a beaucoup de professions qui ont déjà des programmes associations qui ont été faits justement pour leur offrir des programmes en particulier. De ton côté, même pendant un certain nombre d'années, tu avais ton produit particulier que tu étais l'unique en réalité revendeur à l'époque, si je me rappelle bien. Ben, en fait, c'est encore, effectivement, j'ai eu un plan d'association avec Croix-Bleue dans le temps où il faisait encore de l'assurance invalidité. Fait que j'ai été le premier à ouvrir un plan d'association pour les tatoueurs au Québec. Donc, à cause du fait que j'avais un bon volume puis que j'étais un passionné. Puis, évidemment, Croix-Bleue a fini par arrêter de faire de l'assurance invalidité. Puis, il y a une autre compagnie qui a racheté qui a pas racheté le plan d'assurance, mais qui a fait un plan d'assurance similaire, disons, à mon plan actuel. Fait que j'ai toujours un plan un plan d'association pour les tatoueurs du Québec, mais avec une autre compagnie maintenant, vu que Croix-Bleu n'en fait plus. Donc, je travaille toujours avec les artistes, puis j'ai toujours ce plan-là qui est super intéressant, qui permet justement de pouvoir simplifier le tout pour les assurances pour les artistes, là. Ok, nice. Ça, ce point-là, tu vois, je n'étais pas au courant que tu avais toujours un programme particulier à toi. Oui, Ben ça, c'est cool. Ça peut être une méthode justement d'aller chercher une certaine valeur ajoutée concurrentielle vis-à-vis la compétition quand on vient de vraiment quelqu'un qui a en quelque sorte pavé le chemin pour un marché qui était différent. Donc, ça, je trouve que c'est une belle approche pour faire la différence. Puis aujourd'hui, comme conseiller, là, tu t'occupes naturellement toujours de ton créneau qui est les tatoueurs. Puis sinon, tu utilises quoi d'autre comme stratégie pour maintenir ta croissance? Je fais visiblement encore de la publicité un petit peu moins qu'avant. C'est sûr que je vais recommencer à en faire un peu. Ça me sortit de la tête, là. J'ai pris beaucoup des dernières années, j'ai pris énormément de temps à me former sur euh, tout ce qui est en lien avec mon travail, là, autant la fiscalité, la comptabilité, la clientèle à valeur nette élevée, des formations en immobilier aussi connexes. Fait que j'ai fait énormément de formations, fait que j'ai pris un peu j'ai laissé de côté un peu toutes les connaissances que j'avais
en publicité, fait que j'ai un peu mis ça de côté. Mais j'ai développé de mon côté des partenariats avec des courtiers hypothécaires, avec différents types de partenaires qui m'ont aidé aussi dans ma croissance parce que visiblement, il y a beaucoup de courtiers hypothécaires en fait, ils ont presque tous des partenariats à l'interne, mais ils se font référer à des gens qu'ils ne connaissent pas à droite et à gauche. Puis souvent, ben, les gens ils préfèrent faire affaire avec des gens qu'ils connaissent. Donc, quand tu as un bon contact avec des courtiers hypothécaires, puis que tu es proche d'eux, puis qu'ils savent comment tu travailles, puis tu sais comment ils travaillent, ben, le référencement est pas mal plus facile. Donc, je travaille avec cette branche-là, puis j'ai aussi des achats de clientèle que je suis en train de travailler justement à faire. Donc, quelques petits projets à gauche et à droite pour ça. Là. OK. Puis, au point que tu es rendu, tu sais, là, ça va faire déjà même plus que 10 ans que tu es dans le domaine. C'est quoi qui continue à te driver aujourd'hui? Je te dirais que j'aime encore toujours le domaine pour la simple et bonne raison que c'est pas en lien avec nécessairement triper sur les assurances parce que dans le fond, on s'entend qu'il n'y a pas tout le monde qui tripe sur lire des contrats d'assurance, tout ça, mais c'est surtout la possibilité de rencontrer des gens différents à chaque jour, de discuter avec eux, des gens qui sont dans des domaines complètement différents parce que oui, j'ai beaucoup d'artistes. Mais oui, évidemment, j'ai d'autres clients de plein d'autres domaines, autant de la construction qu'en médecine, que peu importe le domaine de travail. Donc, c'est tout plein de gens avec des connaissances particulières sur certains domaines ou des contacts que ça me fait. Donc, un des trucs qui est le plus intéressant, c'est surtout que si j'avais continué dans, dans mon objectif au début de travailler en informatique, où j'étais tout le temps tout seul, puis je faisais mes trucs, mais j'aurais pas développé un aussi beau réseau de contacts. Pas nécessairement juste pour le travail, mais pour la vie de tous les jours, pour plein de choses. Fait que j'ai rencontré énormément de gens, j'ai un beau réseau de contacts que j'ai développé. J'ai fait tout plein de choses que j'aurais pas pensé pouvoir faire dans ma vie à cause de ça. Fait que c'est vraiment tout le réseau de contacts, aussi la liberté que ça apporte de pouvoir choisir ses horaires, choisir ses rendez-vous, parfois choisir ses clients aussi, tout ça. Fait que c'est toute cette partie-là qui m'intéresse beaucoup. Puis l'autre point aussi, ben, ça a fait une énorme différence sur les services financiers parce qu'une fois que ça rentre dans ta vie, souvent, tu remets en question un peu la façon de penser. Parce que si tu retournes en arrière, ben, moi j'ai commencé à 21 ans. Si je retourne en arrière à 21 ans, j'avais pas la moindre idée de c'était quoi un CELI, un REER. Comme beaucoup de gens qui ont déjà la tête ailleurs avec les hypothèques, les enfants, le travail à temps plein, ben, il n'y a pas tant de monde que ça qui se forment sur les finances, puis ils font tout le temps des erreurs qui peuvent leur coûter des milliers ou des centaines de milliers de dollars tout au long de leur vie. Fait que, ça a changé beaucoup ma façon de voir les choses, puis ça a fait j'ai réussi avec mon travail à faire euh, des objectifs que j'avais à moi dans ma tête, que je rêvais de faire un jour, puis que j'ai réussi à faire. Comme justement ouvrir mon cabinet, d'incorporer, investir en immobilier, ces choses-là. Fait que c'est toutes des choses que probablement je n'aurais jamais pu faire si j'avais pas été autant passionné des finances, puis j'aurais pas pris autant de temps pour m'éduquer, puis lire, puis faire des formations, tout ça. Fait que c'est globalement, ça a changé toute ma vision de ma vie, définitivement. Là. Ouais, gros, ça a toujours été quelqu'un qui était curieux, qui voulait se former, passer au prochain niveau. C'est fun de le voir. Moi, je pense que je l'ai toujours éduqué aux gens autour de moi que qu'est-ce qui peut finir par faire la différence dans notre carrière, ben, c'est justement avoir un niveau de connaissance qui est élevé, puis être en mesure d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, lorsque je faisais encore des clients, ben, je me suis toujours vraiment éduqué le plus possible, que ce soit en fiscalité, stratégie avancée. Puis ça a permis d'avoir vraiment un avantage concurrentiel pour mes clients, puis pour tous les partenaires que je travaille. Donc, moi, je suis vraiment pour ça, aller chercher des formations qui sont stratégiques. Puis des fois, même de mon côté aussi, j'ai toujours été passionné comme toi de l'immobilier. Puis même le fait que je suis investisseur immobilier moi-même, que j'ai été impliqué dans plein de types de projets, puis je le suis encore aujourd'hui, ben, ça facilite beaucoup les discussions qu'on pourrait avoir avec d'autres investisseurs immobiliers ou futurs investisseurs Exact. immobiliers. Donc, je pense que même mes connaissances en immobilier ont aidé dans ma business Absolument. que je me suis bâti. J'imagine pour toi aussi. Absolument. Non, je trouve ça super intéressant. Tu vois, une cliente avec qui je jasais ce matin, puis elle est partie sur des projets immobiliers, elle a fait des maisons de chambre, elle a fait énormément de choses à droite puis à gauche, puis ça donne que le nouveau bâtiment qu'on a acheté euh, dans le coin proche de Joliette, ben, justement, elle a acheté une maison dans ce coin-là, puis justement, c'est pour faire des projets aussi. Fait que c'est super intéressant, puis en même temps aussi,
Des fois, quand tu rencontres des gens en immobilier, pour le travail aussi, ben, des fois, ils peuvent avoir plein de conseils à te donner aussi parce qu'eux autres, ils ont définitivement des fois plus d'expérience que toi. Nous, on est formés en services financiers, en placement, en assurance, on connaît une base de fiscalité, on connaît tout ça, mais l'immobilier, théoriquement, ne fait pas partie de notre formation en tant que conseiller. Mais c'est une belle formation aussi parce que la majorité des gens qui veulent qui veulent planifier leur futur, il y a énormément de gens sur ces gens-là qui savent que les plus grosses formes de richesse que tu peux avoir, c'est justement l'immobilier, les placements, un mix des deux, des compagnies aussi, ces choses-là. Fait qu'en connaissant un peu la fiscalité des entreprises, en connaissant un peu l'immobilier, en connaissant un peu, en connaissant beaucoup aussi tout ce qui est placement, assurance, stratégie financière avancée, ça permet de pouvoir discuter de plein de champs d'expertise avec des clients, pas juste dire, écoute, l'immobilier, c'est autre chose, prends des placements, puis laisse ça de côté. Tu peux vraiment sortir de la zone puis discuter de c'est quoi les pour et les contre de toutes les options qui sont disponibles sur le marché. Puis la possibilité aussi de faire les deux en même temps, de dire, ah, ben, tu peux faire ça, puis en même temps, tu pourrais faire ça avec cette liquidité-là ou peu importe. Fait que tout ce qui est en lien avec l'immobilier, les finances, ça revient tout un peu à notre centre de domaine aussi. Fait que je trouve ça super intéressant d'en connaître un petit peu, pas d'être un expert. Là. On s'entend que toi et moi, on n'est pas fiscaliste ni comptable, malgré le fait que tu connais extrêmement bien la fiscalité, puis la comptabilité, puis tout ça. Mais dans tous les cas, c'est super intéressant parce que quand tu discutes avec des professionnels, ben, les professionnels reconnaissent aussi ta connaissance générale que tu as. Là. Ouais, effectivement, ça fait juste donner un niveau de crédibilité additionnel. On doit juste. En réalité, moi, la façon que je dois toujours l'éduquer aux conseillers que je collabore, dans un premier lieu, l'objectif, c'est d'avoir un niveau de connaissance qui est suffisamment élevé pour être capable d'avoir des discussions intelligentes. Et puis surtout, pas être gêné au début, s'il y a des notions qu'on ne connaît pas à 100%, ben, c'est mieux de consulter notre mentor ou les gens d'expérience autour de nous pour pas mettre les gens peut-être dans des erreurs potentielles. Donc, c'est toujours, moi, à chaque fois que j'avais un point dans le passé que je n'étais pas au courant, ben, j'appelais des gens autour de moi pour avoir la réponse. Ça permet d'avancer très vite. Donc, moi, je trouve que c'est un fast track d'apprentissage. Dès que tu as un point que tu ne sais pas c'est quoi, soit d'aller lire, soit d'aller voir des vidéos, appeler une personne autour de nous qui a déjà l'expertise. Puis ça peut permettre vraiment d'avancer d'une façon qui est beaucoup plus rapide. Exact. Puis souvent dans notre domaine aussi, on s'entoure, on n'a pas le choix souvent de s'entourer de plein de professionnels. Fait que, en s'entourant justement de bons CPA, de bons fiscalistes, tout ça, ça devient des sources de recommandations autant pour eux que nous qui vont les recommander, mais c'est aussi des bonnes sources de contact qui peuvent t'apprendre plein de petites choses, qui peuvent justement guider tes clients à mieux comprendre leur situation. Dire, hey, écoute, je ne connais pas nécessairement toute la structure parce que je ne suis pas ni avocat fiscaliste ni tout ça, mais je comprends un peu parce qu'on va l'expliquer. Mais je te suggère tel spécialiste, lui, il va vraiment pouvoir t'aider. Lui, il a une licence pour ça, puis il va pouvoir mieux te guider, mais je comprends quand même la raison du pourquoi de ta structure et comment elle fonctionne. T'sais. Sans pour autant être un fiscaliste ou un avocat, mais du moins quand tu as tout le temps des partenaires qui ont une licence puis qui sont spécialisés, ça permet vraiment d'avoir un beau réseau de contacts pour aider tes clients. Parce que souvent, les clients, ils sont pas nécessairement toujours bien entourés. Là. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais souvent, ils ont des gens autour d'eux, des fois, ils demandent des conseils à leurs beaux-frères ou à leurs voisins, mais c'est pas nécessairement eux qui vont te donner les meilleurs conseils fiscaux ou ces choses-là. Ouais, C'est dangereux. c'est important d'être bien entouré, comme tu dis, de ne pas avoir n'importe qui nous donne des conseils. Puis aussi, un autre point qui est intéressant, lorsqu'on atteint un certain niveau de connaissance, ben, ça facilite justement aussi le développement de relations d'affaires avec des professionnels comme des fiscalistes, comptables. Eux, de leur côté, s'ils ont envie de faire un partenariat puis référer des clients à un conseiller en sécurité financière, ben, ils vont vouloir s'assurer que la personne est en mesure, qu'elle a un bon niveau de connaissance, puis qu'elle va pouvoir vraiment aider dans l'élaboration du plan. Donc, ça, c'est un must. Les connaissances nous amènent aussi des réseaux de référencement qui peuvent nous permettre de scaler notre business à fond. Oui, absolument, absolument. De ton côté, c'est quoi tes plus grands défis que tu as dans ton day-to-day? Le- un des plus grands défis que j'ai réussi à passer au travers, c'est surtout l'administration. Tu sais, tout ce qui est administration, documents, suivi d'assureur, tout ça. Ça, c'était un des plus gros défis. C'est de quoi qui est super important parce que visiblement,
on n'a pas le choix de faire des suivis auprès, autant pour des transferts de placement que des assurances ou peu importe. L'administration, je les sens déléguer à ma conjointe qui s'en occupe depuis maintenant 2 ans. Donc, elle a fait une énorme différence parce que tu vois, euh, c'est souvent un problème qui arrive avec les conseillers, c'est que tantôt tu disais on essaie de scale, mais à un moment donné, il y a une limite dans une journée à laquelle tu peux faire, si tu décides de faire plein de rendez-vous, c'est bien beau, mais à un moment donné, il va falloir que tu t'occupes aussi de ton administration, ta conformité, toutes ces choses-là. Puis malheureusement, ben, tu sais, quand on est très autonome ou propriétaire d'entreprise, c'est comme si on portait tous les chapeaux en même temps. C'est comme s'il fallait être excellent en service financier, excellent en administration, excellent en fiscalité. Faudrait qu'on soit bon, excellent en marketing aussi pour faire entrer de nouveaux clients puis rencontrer des nouvelles personnes. Fait que, c'est comme si on devait tout faire en même temps. Puis malheureusement, bon, on ne peut pas tout faire dans une journée. Fait que d'apprendre à déléguer, ça a été un des défis les plus intéressants à faire, mais qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Euh, Là, ce que j'essaie de faire un peu plus, je te dirais, c'est de développer encore un peu plus ma clientèle, d'aller chercher une clientèle qui pourrait être un peu plus focusée sur un certain type de clientèle en particulier avec qui je veux travailler un peu plus, là, donc des propriétaires d'entreprises qui sont déjà entourés d'experts, mais qui des fois, leurs experts, comme justement on a parlé de fiscaliste comptable, tout ça, mais des fois, il y a des conseillers qui rencontrent des clients, puis euh, les clients leur demandent un produit X, Y, puis après ça, ils leur en reparlent plus nécessairement. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler avec des clients qui veulent vraiment avoir accès à un conseiller qui est disponible en tout temps pour leur aider autant du côté de toute la planification financière, du côté des assurances, du côté de toute leur administration, tout ça. Fait que je veux vraiment être plus présent pour aider mes clients entrepreneurs. Je continue quand même avec les artistes, évidemment, parce que c'est une niche que j'adore. Mais aussi, je travaille, j'essaie de travailler de plus en plus exclusivement avec des entreprises parce que ça donne un challenge différent. Tu sais. Les gens qui sont salariés, c'est super intéressant aussi, mais souvent, c'est pas des défis très complexes. Souvent, ils ont besoin d'assurance hypothécaire, ces choses-là, puis c'est des choses qui se règlent rapidement. Les entrepreneurs ont souvent un désir d'apprendre un peu plus sur plein de sujets différents parce que dans leur entreprise, c'est une nécessité, puis ils ont des besoins un peu plus complexes. Puis je trouve ça super intéressant de pouvoir leur amener plein de solutions qu'ils n'ont peut-être pas pensé parce que moi, en tant que aussi entrepreneur, ben, j'ai réfléchi à plein de façons de faire fonctionner mon entreprise, d'optimiser tout ça, puis tous des petits points. Puis souvent, j'ai beaucoup de gens qui commencent leur entreprise, qui ne sont pas nécessairement des grosses entreprises, mais des petites entreprises des fois aussi. Puis ils me disent, écoute, moi, ma business, je suis excellent dans ce que je fais, mais je connais rien des finances. Je trouve ça super intéressant de pouvoir les aider à mieux comprendre certains points, sans nécessairement que ça devienne des passionnés ou des spécialistes, mais juste de leur donner un peu de vocabulaire, un peu d'informations, de leur expliquer des concepts, puis qu'ils font, ah mon Dieu, je savais pas, c'est bien super intéressant ça, je vais faire ça comme ça, puis fait que je trouve ça super intéressant. Fait que c'est un peu là-dedans que j'essaie de travailler un peu plus. Donc, toujours le développement de ma clientèle, c'est toujours un challenge, là, je te dirais, là, parce que malgré tout, tu as tout le temps des références de nouveaux clients aussi, mais continuer à développer, c'est un de mes objectifs parce qu'à un moment donné, je sais que quand je vais être prête, je vais peut-être avoir des conseillers. J'ai déjà quelqu'un en tête qui est dans mon entourage, une amie à moi, qui va souvent venir, puis je veux que quand qu'elle vienne, ben, que je puisse l'aider à se développer une clientèle aussi rapidement, puis à suivre un peu le parcours. Donc, euh, je veux toujours faire un peu de croissance justement relié à ça pour pouvoir aider le prochain conseiller que je vais pouvoir aider dans mon équipe, par exemple. Ok, là, fait que t'aimerais ça un jour passer aussi le flambeau au suivant. Je vais le faire, je vais le faire. C'est une question de temps. C'est une question de. À date, tout ce que j'ai prévu de faire, ça s'est donné. C'est juste une question de temps. Là. Ça prendra 1 an, ça prendra 2 ans, c'est pas très grave. Mais je vais le faire. Nice. Puis je pense que c'est une personne quand même qui est dans. Je pense que c'est une future planificatrice financière que tu envisages. Oui, exact. Elle étudiait. Ben là, elle a lâché le cours de planif parce que je lui ai conseillé de faire le cours de PQAP juste pour commencer, voir si elle aime ça, puis commencer, parce que le cours de planif prend quand même beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent. Puis évidemment, ben, c'est bien beau voir tous les côtés positifs du travail, mais il y a quand même beaucoup de côtés négatifs quand tu débutes en carrière. Définitivement, de justement trouver une clientèle, la prospection, si tu es seul pour faire ça,
c'est pas évident le porte-à-porte, hein. Fait que, puis, puis les, J'imagine que tu vas pas la faire commencer au porte-à-porte, là. non, Je puis, t'envoie, va faire la puis, rue juste à côté. puis pas de page jaune non plus, là. Fait que, pas de Kijiji, puis, Ok, c'est bad, j'aurais pu lui envoyer mon ancien bottin jaune. ouais, ouais, Ça aurait pu lui faire une bonne base. Fait que non, c'est ça, ça serait, dans mon objectif, ce serait génial de pouvoir avoir suffisamment de flow de clients qui viennent, que on puisse servir encore plus de clients. Donc, peut-être que ma conjointe aussi, elle aille chercher son permis en assurance, tout ça. Donc, plein d'idées, rien de nécessairement concret dans le bédon, parce qu'actuellement, ça fonctionne super bien. Puis, ce que j'aime surtout faire, c'est me former sur plein de domaines, là. Donc, c'est ce que je fais actuellement, puis je continue à développer en même temps, puis faire des partenariats. Mais nice, c'est des bons plans, puis c'est d'y aller une étape à la fois, puis se sentir d'être prêt, puis le faire de la bonne façon. Des fois, d'essayer de faire les choses trop vite, ça peut nous retomber dans la face également. Ce serait quoi t'as-tu des conseils en particulier que tu voudrais donner à un conseiller qui débute ou juste un autre confrère, consoeur de notre domaine des finances? Je te dirais d'aller rencontrer Louis. Non, mais sérieux, sérieux, j'ai eu beaucoup d'aide de tous les gens, de t'entourer d'un bon mentor en service financier. Tu sais, j'en ai rencontré qui étaient plutôt douteux, puis qui disent qu'ils veulent t'aider, puis qui t'aident pas beaucoup. J'en ai eu plusieurs qui m'ont énormément aidé, qui m'ont motivé. Tu sais, surtout quand je suis sorti de la compagnie de porte-à-porte, j'ai travaillé pour un cabinet de services financiers avec Como. Euh, Énormément aidé sur tous les produits en assurance, sur le domaine, sur la mentalité en arrière de ça, sur le développement personnel, tout ça. Après ça, j'ai eu la chance de venir travailler avec toi il y a plusieurs années. Ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on se connaît. Fait que j'avais pas vraiment de revenus, tu sais, quand je suis parti de Bécomo, parce que je commençais, puis les premières années, c'est terrible comment souvent tu te fais vendre un rêve de faire des centaines de milliers de dollars la première année, puis c'est peu probable que ça arrive. En tout cas, c'est pas la moyenne, là. Il y a des gens qui le font, là, mais c'est pas la moyenne. Fait que quand j'ai eu la chance de te rencontrer, ben, tu m'as définitivement dit que tu allais m'aider sur plein de petites choses, booster mon marketing, me remotiver, me donner un boost de confiance, me montrer qu'on peut briser les barrières, puis c'est pas mal ça que tu as fait. Fait que t'as fait partie de ceux qui m'ont énormément aidé à m'élever en service financier, puis à passer à un autre beau niveau. Fait que de t'entourer de bons mentors, autant toi que d'autres personnes autour, mais c'est juste de faire attention parce que malheureusement, il y a beaucoup de requins dans l'industrie aussi. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui promettent beaucoup de choses, puis que tu peux attendre ad vitam aeternam, puis qu'ils le feront pas. Fait que tu sais, d'essayer de t'entourer des gens euh, que, 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 que tu as confiance, mais aussi t'entourer des gens que tu vois des gens qui te réfèrent aussi, puis qui disent, écoute, lui, tu peux lui faire confiance, il est correct, puis il m'a énormément aidé. Fait que je te dirais vraiment trouver un bon mentor, trouver quelqu'un qui est prêt à t'aider, qui est prêt à te développer, pas juste penser à l'argent, parce que je sais que ça fait partie au final de tout ça. Tu sais, on fait pas nécessairement rien de bénévolat dans le sens où tout ce que tu as fait, dans tous les cas, on est autant moi que toi rémunéré pour ce qu'on fait, mais de le faire de la bonne façon quand même, dans le sens où c'est pas parce qu'on est rémunéré pour vendre des produits financiers qu'on vend des produits pour vendre des produits. Tu sais, dans la même optique que si tu recrutes des nouveaux conseillers, pas juste les recruter pour les recruter, mais les recruter pour les aider à passer à un autre niveau puis devenir des gens autonomes. Tu sais. Ouais, exactement. Merci pour ces beaux mots. Puis, je te dirais que c'est pas mal mon objectif aujourd'hui. Je suis rendu à un point que ça faisait longtemps que j'étais dans le conseil. Puis, j'avais envie d'être 100% dédié à aider les gens de mon entourage à justement passer à un autre niveau. Fait que, tu sais, des fois dans la vie, je pense qu'on a tout le temps des phases. Puis, moi, j'étais rendu justement à cette phase-là que je voulais vraiment être à temps plein, 100% de mon énergie, 100% de mon temps, à aider des gens à avoir un impact dans leur vie. Puis, de mon côté, ben, je trouve que ça me donne une fierté, reconnaissance plus grande que n'importe quoi que je pourrais gagner monétairement. Naturellement, quand je faisais des ventes dans mes dernières années de production, ben, je faisais beaucoup plus d'argent en étant producteur que d'être à la tête de mon agent général. Donc, mon choix est strictement vraiment dans un but d'avoir une mission, de la croissance, d'aider les gens. Fait que ça remonte, je pense, à un point qui est le plus important, mais c'est d'être heureux dans qu'est-ce qu'on fait, se sentir bien, d'avoir une mission. Donc, à partir du moment qu'on a une mission puis qu'on a envie d'avoir du changement, d'aider le prochain,
ben, ça nous donne vraiment un objectif qui est vraiment dans une bonne volonté. Ça fait toute la différence, je trouve. Ouais, c'est plus au même niveau. Tu sais, quand tu regardes un peu la pyramide de Maslow, là, tu sais, au début, tu es dans des besoins de base, puis à la fin, tu es plus dans le partage, dans l'entraide, dans tout ce qui est, je cherchais le terme, là, mais un peu philanthrope, un peu dans cette optique-là. Fait que, tu sais, c'est plus dans un objectif où tes bases sont stables, tu sais, tes finances sont parfaites, tu as une certaine liberté financière, puis là, tu es prête, justement, une fois que tu t'es aidé, d'aider les autres aussi, là. Fait que, Ouais, exactement. Puis de ton côté, attends que tu aurais la possibilité de revenir dans le passé, puis parler au jeune Olivier qui commence dans le domaine de l'assurance. As-tu peut-être des recommandations que tu aurais dit au jeune Olivier euh, ou tu aurais laissé le jeune Olivier frapper des portes, puis non, non, pour vrai, à date, j'ai été chanceux parce que j'ai pas grand-chose que j'ai regretté d'avoir fait dans ma vie. Puis même les erreurs, ben, il y a jamais eu une erreur qui était grave, là, parce que je fais quand même attention à ce que je fais dans la vie de tous les jours. Mais j'ai aucune erreur que je regrette parce que même les erreurs que j'ai fait, que j'aurais dit, écoute, ils m'ont vraiment bloqué beaucoup de temps ou ils m'ont brûlé du temps, d'énergie ou peu importe. Euh, c'est des erreurs que je ne regrette pas d'avoir fait parce que c'est un apprentissage extraordinaire. Euh, puis, euh, puis il y a des choses qui ne s'ajoutent pas dans. Tu sais, tu peux faire des formations extraordinaires en service financier, partir de 0 à 100 comme excellent conseiller. Mais il y a des erreurs que je ne regrette pas d'avoir fait parce qu'il faut que tu l'aies vécu pour t'en rendre compte. Je te dirais d'avoir fait ce que j'ai fait, même si le porte-à-porte, pour moi, ça a été aucunement efficace. Ça a été une belle source de motivation de montrer que je suis capable quand même de le faire. Puis que demain matin, si ça te tente de venir faire un tour dans mon coin, Louis, ben, on va aller cogner des portes ensemble juste pour le plaisir, tiens. Fait que c'est pas ma passion. Je pense qu'on va faire d'autres choses ensemble, mais tu sais, je suis capable de le faire, puis je le sais que je l'ai fait. Fait que non, je regrette rien de tout le parcours que j'ai fait. Euh, autant ce que j'ai fait qui était plutôt difficile, par contre, les premières années, c'est que je te dirais que dans mes premières années, j'ai pas les gens, tu sais, focus, ils pensent qu'ils vont faire des gros revenus. Moi, j'ai mis mes revenus sur pause complètement. Puis je me suis juste formé. Tu sais, autant chez Combine qu'après avoir parti dans le service financier à Bécomo, tout ça, j'ai pris un bon 6 mois, un an à pas faire de travail, à pas avoir de vente, à pas faire d'argent, juste être assis à côté d'un mentor qui m'aidait puis qui me montrait comment faire le travail, qui me montrait ses notes, l'analyse de besoin, qui me montrait tous ces trucs. Le seul petit conseil que je donnerais à ça, c'est parce que moi j'étais jeune puis j'avais pas grand chose à perdre à 21 ans, ben, si tu commences puis tu es plus vieux ou tu as d'autres obligations ou des enfants, tout ça, ben, avant de peut-être switcher vers le domaine des services financiers, d'avoir un fonds d'urgence suffisamment élevé pour dire que tu es à l'aise euh, pendant un bon bout, de ne pas avoir de revenus parce que financièrement, ça peut être super difficile parce que je suis pas mal sûr, j'ai pas discuté avec les gens avec qui je me suis fait former il y a plusieurs années chez la compagnie qu'on faisait du porte-à-porte, mais ces gens-là, il y avait des obligations, il y avait des hypothèques, des enfants à charge, puis il n'y avait pas de liquidité. Puis en moins de 3, 4, 6 mois, ils sont partis du domaine. Puis d'après moi, financièrement, ça devait être catastrophique, là, plus que d'autres choses, là. Parce que tu sais, c'est vraiment pas évident comme domaine. C'est un domaine qui est extraordinaire. C'est un domaine où si tu veux travailler fort, tu as un potentiel infini. Mais c'est un domaine qui nécessite énormément de temps, autant à bâtir ton entreprise qu'en formation. Fait que tu sais, c'est pas, il y en a beaucoup qui me disent ah, je ferais ta job, mais c'est pas une job, c'est vraiment une carrière, c'est un mode de vie. C'est très, très loin d'être une petite job ou un truc que tu fais à temps partiel. Tu peux commencer à temps partiel pour débuter, puis côté sécurité financière. Ton côté sécurité financière, tu peux le faire à temps partiel. C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, si tu veux si tu veux un jour en vie puis être 100% indépendant, c'est 100% possible dans tous les cas, mais il faut vraiment que tu te dédies à ça, là. Fait qu'il faut que tu sois vraiment motivé, il faut que tu saches prendre des risques, mais il faut aussi que tu saches gérer ton cash flow, tu sais. ouais. Ben, c'est vrai que des fois, dans le départ, je regarde même aujourd'hui, si on prend la plupart des conseillers, il y a beaucoup de gens qui font même pas en moyenne 30 000 par année. Donc, ça a l'air de des fois un domaine que les gens disent, ah, ça a l'air facile, je le ferai moi-même, j'aurai des bons résultats, mais c'est vraiment tellement une minorité. T'en parles, toutes les organisations, il y a peut-être juste
20% des gens qui réussissent à même faire 80 000 et plus par année. Puis après ça, il y a des gens que sur ce 80 000-là, presque tout est dépensé pour acheter des leads. Donc, Ouais, c'est vrai. il n'y a pas un gros pourcentage des gens qui font un plus que 50 000 par année net. Fait que nous, comme mission d'entreprise, on se dit, on aimerait ça le plus possible, tellement former les gens et les motiver qu'on soit en mesure d'avoir un plus haut pourcentage que juste 20%. Mais Donc, des fois, je faisais à la blague. en même temps, ça peut être correct parce que tu sais, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Tu sais, si tu gagnes 50 000, tu trouves que tu gagnes bien ta vie, ça paye tes dépenses, puis tu es à l'aise avec ça, puis tu sais, tu veux avoir une vie familiale ou mettre plus d'emphase là-dessus, c'est bien correct aussi. C'est juste de gérer tes attentes parce que si tu t'attends à gagner 150 000 par année en mettant peu de temps puis peu d'énergie, ben, les probabilités que ça arrive sont très basses, hein. Fait que c'est vraiment une gestion de tes attentes là-dedans. Parce que le problème, c'est quand tu es recruté, quand tu rencontres des gens, ils arrivent avec des gros chars souvent, puis ils te flashent ça, puis la belle Rolex, la belle Porsche, puis, puis dans ça, c'est une blague. Puis tu sais, des fois, c'est pas la majorité des gens c'est pas la majorité des gens, effectivement, qui réussissent. Mais je pense que avoir tous les gens que j'ai rencontrés, avoir aussi le parcours que j'avais zéro connaissance en service financier, aucun lien là-dedans, aucune formation, rien du tout. Puis que j'ai réussi à faire partie justement de ce 20%-là. Ben, ça prouve que définitivement, pas mal n'importe qui peut. Ben, en fait, n'importe qui peut le faire. C'est juste qu'il faut avoir la motivation, la persévérance, puis une vision en arrière de ça, je te dirais. Ouais, c'est vraiment. Moi, je suis toujours la même chose aussi. C'est que si on veut être en mesure, selon moi, de réussir, dans un premier temps, il faut juste être capable d'avoir un certain blocage mental. On se dit, je travaille, je fais rien d'autre, d'être assidu. Si on dit, ben, je commence à 8 heures le matin puis je finis à telle heure, mais pas de déroger, garder, tu sais, continuer sur son plan, faire tu sais, quand j'ai commencé dans le domaine, ben, c'était des appels répétitifs sans arrêt, puis pas mal toute ma vie. J'ai fait ça pendant des années et des années. Je me Même rappelle. encore, ouais, même encore aujourd'hui, tu sais, quand j'ai un rendez-vous qui est annulé ou cancellé, ben, je fais toutes mes relances, puis je fais encore beaucoup d'appels dans mon entreprise. J'ai toujours été la personne qui avait le plus de minutes d'appel. Donc, j'ai vraiment comme dans ma journée, là, j'ai comme pas un Ouais. moment que je suis pas à parler au téléphone. Là, le soir, j'arrive chez nous, puis là, ma conjointe a dit, ah, t'es donc ben, tu parles pas beaucoup. Je suis là, ben, j'ai parlé pas mal toute la journée. Je commence à être fatigué. J'ai plus de salive, là, tu sais. Ah non, inquiète pas, t'as pas besoin de me convaincre. Je me rappelle être chez vous dans ton ancienne maison à Longueuil, puis à t'avoir regardé faire une centaine d'appels back-à-back, me dire, mon Dieu, il va s'arrêter un jour ou ben non, ça a l'air que non. Fait que, fait que non, définitivement la constance, mais c'est surtout le truc qui est difficile aussi, c'est que, tu sais, dans tous les cas, quelqu'un qui commence, mettons, disons qu'on commence aujourd'hui à travailler, puis qu'on commence from scratch avec rien, ben, tu vas travailler hyper fort cette semaine, la semaine prochaine, dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. Tu travailles vraiment fort pour quelque chose qui s'en vient prochainement, mais c'est pas parce que tu as fait 100 appels nécessairement aujourd'hui. Ben, théoriquement, oui, là, mais on s'entend que c'est pas la moyenne des gens qui font 100 appels par jour. Mais tu travailles énormément fort, puis tu vois pas nécessairement toujours les résultats dans la même journée. C'est ça qui peut être difficile puis démotivant un peu. Il faut que tu saches que tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va avoir un impact pour les prochains jours ou la semaine prochaine ou les prochains mois ou les prochaines années. Mais tu sais, tout le temps que tu prends de te former, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais pensant que je prends le temps de me former, je ne suis pas payé. Mais au contraire, toutes ces formations-là vont avoir ça va faire une énorme différence sur ton travail parce que tu vas rencontrer des gens que tu vas pouvoir leur parler de certaines choses qui vont dire, oh mon Dieu, juste pour ça, je veux faire affaire avec toi parce que je ne savais pas ça, ça, ça. Ça, cette information-là, tu ne l'aurais pas su si tu n'aurais pas pris le temps de te former aussi, tu sais. Ouais, à 100%. Puis c'est c'est vraiment la façon pour être capable de continuer à avancer. Puis être constant aussi. Des fois, on a une belle habitude, puis finalement, on le fait pendant quelques jours. Après ça, on arrête complètement. Mais la constance, c'est vraiment notre meilleur ami dans notre domaine, d'être vraiment toujours au poste, beau temps, mauvais temps, parce que peu importe où tu es rendu dans ta vie, tu vas toujours avoir des moments que tu vas vivre des périodes difficiles, tu vas avoir des défis, des remises en question. Puis moi, la plupart du temps, quand j'ai vraiment un gros choc, à cause que, tu sais, plus que tu avances dans ta vie,
ben, plus que tes coups d'épée ou les guerres que tu vis sont de plus en plus grandes. Puis moi, une des forces que je pense que j'ai, c'est que je suis un être humain quand même. Donc, quand il arrive un point vraiment négatif, ben, ça me prend normalement quelques heures pour m'en remettre. Puis après ça, ben, je recontinue, puis j'avance. Puis tantôt, un point que tu mentionnais, généralement, presque la plupart de nos craintes qu'on a se réalisent même pas. Donc, je pense que c'est un réflexe qu'on a naturellement. C'est de la façon qu'on est fait. Tu sais, dans l'ancien temps, ben, on était chassé par des dinosaures, puis par des animaux sauvages, etc. Donc, tu sais, le sentiment d'anxiété, ben, c'était quelque chose qui était naturel en dedans de nous, puis qu'on a toujours conservé. Mais je pense qu'il faut être capable, il faut être en mesure, dans le fond, quand on a un problème, on l'affronte. Puis après ça, essayer de garder le cap, continuer. À cause que tout le monde a des défis, que ce soit un petit, grand. Puis un des points que j'ai constaté, c'est que souvent les défis qu'on a vécus dans le passé, ben, ils vont juste nous servir, dans le fond, à être plus forts pour les plus gros défis qu'on va avoir plus tard. Donc, c'est juste Exact. c'est une préparation continue pour des situations plus difficiles qu'on va vivre. Puis il va toujours en avoir. Si ça serait juste une ligne droite, tout est facile, tout est beau, mais on n'aurait plus de défis non plus dans qu'est-ce qu'on fait. Absolument. C'est pour ça que tu me disais tantôt si j'avais des trucs que je regrette ou j'aurais fait différemment. Je te dirais non parce que justement, tous les petits défis que j'ai eus, ben, ils m'ont amené justement à sortir de ma zone de confort puis à trouver des solutions puis à passer au prochain niveau. Là. Fait que non, définitivement, même mentalité que toi de ce côté-là aussi. Là. C'est bon, c'est pour ça qu'on qu'on s'entend si bien. Donc, merci beaucoup, Olivier, pour ce super bon podcast-là. Puis, je te souhaite de passer une belle été, puis de bien en profiter. Merci, Louis. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation ça aussi encore. Un grand plaisir.